Bonsoir à tous et bienvenue sur Discutons ensemble, une émission spéciale avec le pasteur Nana Espérance Ngawala, pasteur titulaire de l'église La Voix de la Puissance Divine, Ottawa. Bonsoir pasteur Nana, je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors j'ai une question particulière pour vous. Je pense que beaucoup de personnes aimeraient savoir qui est le pasteur Nana Espérance. Bonsoir Émilie, très heureuse de t'écouter, de parler avec toi, de discuter avec toi sur ce plateau. C'est vrai, je m'appelle Nana Espérance Ngawala et Nana, et c'est le prénom qui est le plus connu. Mais Espérance, c'est un nom, comme ma mère me l'a toujours dit, c'est un nom qu'elle avait reçu. Je suis mariée à mon merveilleux époux qui s'appelle Francis Ngawala et nous avons 4 enfants, donc 2 filles et 2 garçons. En ce qui concerne mon parcours, ou si je peux encore plus parler de moi, je dirais que je suis née un certain 1er mai dans une famille de 2 enfants dont je suis l'aînée et après moi il y a un garçon. Et je grandis comme toute fille, je dirais normale. J'ai étudié, j'ai fait mon école primaire à l'école Massamba et mes études secondaires, j'ai fait une partie à l'internat Mbanzaboma, lycée Kivuvu Kisiama. Ensuite, j'ai continué au lycée Bosangani. Pour mes études universitaires, je dirais que j'ai commencé au campus de Kinshasa parce que je rêvais de devenir médecin. Je rêvais de devenir médecin parce que je me disais j'étais dans une famille de corps médical. Mon grand-père a exercé dans le domaine, ma mère était dans le domaine aussi. Donc d'office, j'avais déjà beaucoup appris rien qu'en lisant. Alors je me disais c'était la voie officielle pour moi, la voie établie ou dirigée pour moi. Mais bon, j'ai rencontré mes embuscades au campus et cela a changé, m'a orienté vers l'IFASIC où j'ai fait la communication. Ensuite, je dirais que je fais mes études de théologie. La première partie, c'était avec l'école de Roger Ousmane à Kinshasa à l'époque. Ensuite, je fais la deuxième partie avec HBI Montolive, donc là où j'ai mon master et aussi je vais avoir mon doctorat en leadership chrétien. Félicitations. Merci beaucoup. Pasteur Nana, moi je suis un petit peu curieuse. Je suis vraiment très heureuse d'entendre vraiment votre parcours. On en apprend vraiment un peu plus sur vous, mais je suis un petit peu curieuse. Je me pose un petit peu des questions sur votre appel. Vous avez un parcours assez varié par rapport à vos études et on vous voit prêcher avec une telle aisance qu'on se demande si l'appel de Dieu est quelque chose que vous avez accepté tout de suite dans votre vie ou c'est quelque chose aussi que vous avez toujours voulu faire. Oh, ça c'est une grande question. Et je ne sais pas si je peux dire que l'appel de Dieu est quelque chose que j'avais toujours voulu dans ma vie. Ou si, déjà, pour te dire si je l'ai accepté directement d'office, c'est non. Mais pour dire si c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, je te dirais oui et non. Oui, dans le sens où, en étant jeune, il y avait une femme qui m'avait beaucoup marquée. Je crois que je l'ai déjà dit dans une de mes prédications. Une fois, j'ai croisé à la télé Maman Amy en train de prêcher. C'était à l'époque le Maman Namapinga Naelonga, si je ne me trompe pas. J'étais encore petite, j'ai dit, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'attirait chez cette femme. Je me disais, waouh, un jour, moi, je dois prêcher comme cette femme. Tu vois, c'était juste, j'étais jeune, je ne pouvais peut-être pas réaliser ce que je disais, mais c'est quelque chose que j'avais dit comme ça et j'ai pensé cela. Peut-être que c'était resté en moi. Ou je ne sais pas dire si Dieu m'avait déjà prédestiné pour cela. Mais avec le temps,
j'ai eu beaucoup de temps de conversion parce que je dirais que je ne me suis pas convertie en une seule fois. À chaque fois, à chaque épreuve, je me convertissais et puis après, je revenais de l'autre côté en disant que Dieu est injuste, bon, Dieu ne m'aime pas, Dieu est là pour les autres. Je suis passée par des moments comme ça où il y a, comme je dirais, un moment de réveil où je me réveille, je dis, je vais servir le Seigneur. Et puis après, au moment donné, des moments d'abandon où je me sens fatiguée, je me sens, comment je dirais, désespérée. Et puis je dis que non, Dieu existe pour les autres. Et je suis passée par là au moins par 4 vents ou 5 vents comme ça. Parce que c'est déjà à l'école primaire en sixième, il y a eu un vent comme ça de réveil. Et en ce moment-là, déjà, je m'étais, comme dit, j'ai accepté Christ. Et puis après, quand des défis se présentaient, je me rétractais, ainsi de suite. Et c'est vraiment à l'école, c'est vraiment à l'université, quand je suis allée au campus, que j'ai croisé une amie qui est aujourd'hui aussi pasteur. J'ai dit, ah, j'aime comment tu es attaché au Seigneur. Tu sais, moi, j'aimerais bien m'attacher, mais bon, il y a toujours des moments de faiblesse chez moi où j'abandonne en disant, il m'a dit, oh non, je vais te présenter à quelqu'un qui va t'aider. Et en ce moment-là, il m'a présenté au pasteur Alf Timavine. Et c'est comme ça que je me suis maintenant attachée au Seigneur et j'ai, je suivi le chemin du Seigneur. Mais même en suivant cela, je ne rêvais pas d'être devant. Je ne rêvais pas disons, d'être devant les projecteurs comme ça. Tout ce que moi je rêvais, c'était bon, je prie Dieu, je viens peut-être servir Dieu dans un département, mais en retrait, parce que déjà, j'étais des natures, des personnes qui ne voulaient pas se faire remarquer, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, je n'aime pas me faire remarquer. Et quand Dieu a commencé à me parler de ce que je devais faire, pour moi, c'était comme, est-ce qu'il a bien vu? Est-ce il a bien choisi? Je ne suis pas capable de faire ce genre de choses. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Et ça me convenait de servir Dieu, mais pour te dire franchement, accepter l'appel au ministère comme lui m'entendait, c'était pas quelque chose que je pouvais accepter parce que je disais c'était trop de poids pour moi, c'était trop de charges, je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que déjà, tu vois, quand on s'est converti, Émilie, on se dit tout sera rose, n'est-ce pas? On vient dans la famille de Dieu, donc tout est bon, on a des gens qui vous aiment, on a des cœurs en or, bref. Tu vois un peu l'innocence, la naïveté, mais c'est quand on est dedans qu'on se rend compte que ouais, j'étais vraiment naïve, j'avais oublié les personnalités des personnes, les cœurs des gens. Il y a des gens qui acceptent, qui n'acceptent pas, mais qui sont dans l'église. Bref, il y a tout ce poids-là. Maintenant, je me suis rendu compte que je ne serais pas capable de suivre ce chemin-là. Et je préfère rester dans mon coin réservé. Mais heureusement, je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, j'ai eu quelqu'un qui m'a quand même poussé. Qui m'a quand même poussé parce qu'il savait ce que Dieu avait dit de moi, il savait ce que j'étais, même si moi-même je savais ce que Dieu attendait de moi, mais que je ne voulais pas. J'ai eu cette personne qui m'a aidé, elle m'a poussé jusque là où je suis aujourd'hui. À un moment donné, j'ai dit, bon Seigneur, puisque tu le veux, me voici, je m'abandonne. Et je t'assure que ce n'est pas une tâche difficile, une tâche facile, si je peux dire. Par cette émission, nous découvrons un peu plus sur le pasteur Nana, mais c'est l'occasion aussi pour nous d'être édifiés et de recevoir quelques conseils. Pasteur Nana, si aujourd'hui vous devriez donner un conseil à quelqu'un qui doute de sa marche, à quelqu'un qui a du mal à accepter l'appel de Dieu sur sa vie, quel serait ce conseil? Oh, ça, c'est compliqué parce que ça dépend d'une personne à une autre. Mais personnellement, je répondrais à une telle personne, je lui conseillerais de faire confiance à Dieu, de l'écouter,
et d'obéir. Vous savez pourquoi? On ne sait pas toujours, on ne sait pas ce que Dieu prévoit pour nous. On ne sait pas d'où est-ce que nous allons, mais Dieu, quand il t'appelle, il sait où est-ce qu'il veut t'emmener. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Il connaît même les défis qui vont se présenter au-devant de toi. Et la charge, c'est lui qui la porte, pas toi. Le plus simple, c'est vraiment de se laisser aller, de s'abandonner et de faire confiance en Dieu en disant, Seigneur, me voici, je m'abandonne. Ce serait le plus facile parce que deux fois, nous voulons réfléchir avec notre intelligence, nous voulons réfléchir avec, nous voulons avoir nos pensées au devant et nous ne laissons pas la place au Seigneur pour que lui seul nous conduise. C'est pourquoi tu vois, certaines personnes perdent plus de temps et ils se rendent compte qu'ils ont perdu assez de temps. Quand ils vont se réveiller, il y a beaucoup de temps qu'ils ont perdu et le temps que tu as perdu, tu ne peux pas toujours le rattraper. Mais une personne qui se dit, Seigneur, je m'abandonne, quel que soit le défi que je rencontrerai, je ne sais peut-être pas, je ne vois peut-être pas le devant. Ok, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer au devant de moi. Mais puisque toi tu m'envoies, c'est parce que tu sais que j'ai quelque chose à apporter. Parce que tu sais ce que tu as prévu pour moi. C'est lui qui nous donne le bagage, c'est lui qui nous donne le mandat et c'est lui qui s'assure que nous marchions et que nous atteignions l'objectif avec lui. Donc, le plus simple, ce serait vraiment de le faire confiance. Arrête de te battre. Arrête de te poser mille et une questions. Arrête de chercher, disons, à poser des toisons. Moi, je me suis battue pendant longtemps, ok? En disant que je n'étais pas capable, j'étais pas prête à faire telle ou telle chose, ce n'était pas de mon ressort. Mais j'ai perdu beaucoup de temps, je dirais, pour moi, je dirais que j'ai perdu beaucoup de temps en faisant du surplace parce que je me battais avec moi-même au lieu de laisser le Seigneur nous conduire, au lieu de laisser le Saint-Esprit nous guider. Parce que lui seul sait qui est bon pour nous, lui seul sait nous conseiller, lui seul sait nous montrer le chemin. C'est vraiment ça qu'il faut faire parce que tu ne vas pas faire le bras de fer avec Dieu. Merci, Pasteur Nana. Nous avons vraiment été très bénis par votre présence. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, je vous invite à vous abonner sur nos différentes pages et à rester connectés pour notre prochaine émission.